Ce serait un manquement de notre part de ne pas apprécier la vision qui se dégage à travers l'ensemble des activités prévues dans le cadre de ce projet. J'estime que tous ceux qui ont travaillé à sa conception ont fait preuve d'une grande ouverture pour pouvoir tenir compte de tous les secteurs de la commune de la Croix-des-Bouquets, particulièrement les acteurs qui, malheureusement, font partie des couches sociales défavorisées, marginalisées. La logique voulant démontrer que tout le monde, c'est monde, est tout à fait justifiée par ce projet. Nous nous promettons, en ma qualité de directeur général de la mairie de la Croix-des-Bouquets, d'être très attentif pour que cette vision se matérialise véritablement pendant tout le déroulement des actions programmées. En ce sens, nous promettons l'engagement public d'être toujours présent à côté des cadres du projet. C'est sûr, à un moment où les actions vont se réaliser dans des conditions difficiles, des bouleversements se passeront, nous promettons alors de faire tout notre possible pour pouvoir rendre facile la tâche des cadres de terrain. Enfin, mon souhait, c'est de voir que ce projet s'exécute avec beaucoup d'efficacité. Lorsqu'on aura effectué l'évaluation finale du projet, tant sur le plan technique que sur le plan financier, les partenaires haïtiens et les partenaires canadiens arriveront à la conclusion qu'il a été un bon modèle. Le Canada croit fermement que toute personne devrait avoir accès à des services de santé sexuelle et reproductive sûrs et cohérents. La santé sexuelle et reproductive est importante pour tous. Il ne s'agit pas seulement du bien-être physique, elle comprend le droit à des relations saines et respectueuses, à des services de santé inclusifs, sûrs et appropriés, à l'accès à des tests d'information exacts, à des traitements et un soutien et des services en temps opportun. La santé sexuelle et reproductive est importante tout au long de la vie. Une bonne santé sexuelle et reproductive implique l'égalité des genres, le respect, la sécurité et l'absence de la discrimination, de la violence et de la stigmatisation. Elle est influencée de manière critique par la dynamique du pouvoir, les normes et les attentes liées au genre, et elle s'exprime à travers diverses sexualités. Pour atteindre cet objectif, Pascal compte avoir une collaboration soutenue avec différents ministères, et plus particulièrement le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes et le ministère de la Santé publique et de la population. Le MCLDF, en tant qu'organe de l'État chargé de promouvoir l'égalité des sexes en Haïti, sera largement associé dans les activités promotionnelles et dans l'organisation d'événements spéciaux comme la Journée internationale de lutte contre la violence faite aux femmes. Il aura aussi à participer activement dans la planification et la réalisation des campagnes de sensibilisation et autres sur le dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein, activités souvent entreprises par le MCFDF, dont la plus récente date du 29 mai dernier à l'occasion de la fête des mères. L'élimination de la violence sexuelle fondée sur le genre et la prévention des fistules obstétricales envisagées dans le cadre du projet. De ce fait, c'est un événement qui annonce une autre étape dans le combat en vue d'améliorer l'exercice du droit à la santé et aux droits sexuels et reproductifs des femmes, des adolescents ainsi que des personnes marginalisées dans la commune de Croix-des-Bouquets. En effet, la constitution de l'OMS exprime clairement que la possession du meilleur état de santé que tout être humain est capable d'atteindre constitue l'un de ses droits fondamentaux, quelle que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique et sociale. Malgré les remarquables progrès de la technologie médicale, de nombreuses femmes et jeunes filles continuent à ne point bénéficier de ces droits élémentaires
qui pourraient être évitées et qui, dans bien des cas, conduisent à des souffrances inutiles et à la mort. Il a été prouvé que l'amélioration de la santé des femmes a un impact positif, non seulement sur leurs propres conditions, mais aussi sur celles de leurs enfants, de leur famille et leur communauté. Conscient de ses responsabilités dans l'encadrement et le support aux jeunes et adolescents pour leur plein épanouissement physique, mental et intellectuel, le gouvernement haïtien s'est engagé tant au niveau régional qu'international à mettre en place des politiques visant à permettre à ce groupe l'accès à un paquet d'informations et de services adaptés à leurs besoins. Récemment, à Nairobi, à l'occasion de la commémoration du 25e anniversaire de la signature du programme d'action de la conférence internationale sur la population et le développement, Haïti a repris des engagements dont celui de renouveler son appartenance à l'initiative FP 2020 et aussi son attachement à aller au-delà de ces engagements. Cela passe par la baisse des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, et ce d'au moins 20% à l'horizon 2030, à travers un accès facilité aux choix consentis et informés de méthodes de contraception variées. Pour ce faire, l'accès des jeunes, des adolescentes et adolescents à la bonne information, aux services adaptés à leurs besoins et à l'éducation sexuelle vont y contribuer. Le projet d'appui à la santé sexuelle et reproductrice égalitaire, passerelle en Haïti, conformément au protocole d'accord signé entre les gouvernements haïtiens et canadiens, vise ultimement l'amélioration de l'exercice du droit à la santé, particulièrement à la santé et aux droits reproductifs de plus de 60 000 adolescentes et femmes de la commune de la Guadeloupe. Par mon organe, le ministère veut remercier le gouvernement canadien d'avoir voulu s'associer à la mise en œuvre des activités liées à cet acte du plan stratégique SSR. Aux acteurs identifiés et sélectionnés pour l'exécution du projet passerelle, notamment la FOSREF, partenaire privilégié et incontournable du ministère, je dis mettez-vous à la tâche et sans répit. Le projet, c'est un projet qui a une zone d'intervention Croix-des-Bouquets. Mais avant, nous avons fait sur l'arrondissement Croix-des-Bouquets, mais le fait qu'on a à cause de problèmes qui viennent gagner, nous sommes obligés de limiter la commune Croix-des-Bouquets. Le projet a un peu de mots qui s'allient. C'est un projet qui allait vers adolescents, femmes et personnes, hommes et personnes marginalisées. Et c'est ça nous aller surtout dans le sens santé sexuelle, santé, droits sexuels et reproductifs. Ça veut dire nous connaissons que par rapport ici, quand les a parlé de droits sexuels reproductifs, moun nan yo kon assez limité parce que nous-mêmes tout nous prend monde qui marginalisé yo parce que n'a essayé entrer dans un cadre fait que société a wè yo dans gens pour wè yo comme si pour yo vraiment intégrer yo, pour yo parler nous marginaliser, c'est monde qui senti yo stigmatisé, que yo vraiment rejeté dans la société a. Alors nous-mêmes projet ça c'est un projet qui a appuyé non seulement moun sa yo, mais également l'a appuyé et jeunes yo et adolescents yo et hommes femmes et nous cibler commune Croix-des-Bouquets parce que nous avons une population qui danse. Nous pensons que nous pouvons atteindre l'objectif à travers le projet. Le projet a ses projets d'appui à la santé sexuelle et reproductive. Nous visons à atteindre 55 000 personnes, mais nous ajoutons un surplus de 60 000 personnes. Le projet passerelle a gagné plusieurs services qui ont un rapport avec santé sexuelle et reproductive. Nous avons gagné
pour femmes pour yo capable faire dépistage cancer col matrice que nous connaissons, nous gagnons en pile femmes que nous perdu comme ça. Mais si nous gagnons un dépistage précoce, nous connaissons capable de sauver en pile femmes. Nous gagnons tout service de planning que nous allons renforcer. Avant tout, m'a dit que projet a tout l'a aidé faire dépistage cancer du col, l'a aidé tout pour aider femmes qui gagnent problème fistule, que soit pendant y a accouché qu'on gagne déchirure, soit après en femme tout fin subi on cas déjà tout des fois les qu'on gagne fistule ça que nous relais déchirure qui capable gagner entre partie nous sommes capables de dire chouchoune fiant ensemble avec et côté que les toilettes OK ça qu'on gagne des chirurgies qui gagne n'a pral aider pour réparer fistule ça yo quand faire prévention pour cancer du col. Passerelle c'est un projet qui pral appuyer. Ça veut dire nous pral appuyer institution sanitaire, ça veut dire santé qui déjà dans Croix des Bouquets qui a fait travail dans le domaine santé sexuelle et reproductive. Faut pas ta gagner monde du tout dans Croix des Bouquets pour nous pas ta atterrir. Et nous gagner des monde déjà souterrain qui c'est des ASCP, agents communautaires polyvalents qui a travail. Nous-mêmes nous pral là pour nous supporter UAS là tout unité arrondissement qui là tout qui a fait un travail dans le domaine santé. Nous-mêmes en tant que projet c'est ça que nous pral supporter c'est service qu'on habitué bail déjà nous pral renforcer centre yo bail yo matériel pour yo capable répondre plus bien pour yo capable accueillir ni femmes ni petits filles tout qui besoin soins dans le domaine santé sexuelle et reproductive. Projet là pour 5 ans. Nous commencer démarrer gagner études de base qui gagne fait déjà nous gagne évaluation centre santé que nous pral travail que nous déjà fait déjà kounya c'est vraiment nous pral mettre en place pour nous capable continuer avec activité yo j'en nous dis étant donné que c'est support que nous pral gagner pour nous bail et direction santé publique qui déjà présent dans la commune déjà c'est pas venir que nous pral venir avec d'autres activités c'est activités qui déjà a fait déjà dans le domaine santé sexuelle et reproductive nous pral renforcer